Régime cétogène, hyperprotéiné, hypocalorique, jeûne intermittent, jeûne hydrique, restriction calorique et j'en passe. Toutes ces méthodes de perte de poids sont problématiques. Je vais vous expliquer pour chaque méthode quelles sont les conséquences pour votre métabolisme. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! On est au mois de mars et beaucoup d'entre vous sont déjà en train d'anticiper l'été. Le maillot de bain et les séances de bronzage au bord de la piscine ou sur la plage. Et comme chaque année, vous vous demandez quelle méthode vous allez tester ou répéter, si vous l'avez déjà faite l'année dernière, pour parvenir à perdre quelques petits kilos en vitesse avant l'été. Et comme toujours, vous reprendrez ces petits kilos à l'automne, avec souvent un petit extra en prime pendant la période hivernale. Vous savez, celle qui commence avec les fêtes de fin d'année, lorsqu'on se lâche parce que c'est Noël, hein, faut bien se faire plaisir, non? Ce que vous ne savez pas, c'est qu'à force d'enchaîner les régimes, année après année, vous faites du mal à votre corps. Vous le forcez à stocker encore plus de réserves à chaque fois. En d'autres mots, vous détraquez complètement votre métabolisme. Parce que, bien entendu, dès que vous arrêterez ce régime, que ce soit hypocalorique, donc restriction calorique, un jeûne intermittent, un jeûne tout court, un régime cétogène, etc., les kilos vont revenir au grand galop. Et pourtant, il y a une alimentation qui vous permet de perdre du poids, de ne pas le reprendre et en prime de vous sentir plein de vitalité et retrouver la santé. Mais ça, je vous en parlerai en fin de vidéo. Pour l'heure, nous allons nous pencher sur les différents régimes et voir pour chacun d'entre eux pourquoi et comment il va entreprendre de vous bousiller le métabolisme et la santé en prime. Alors, nous n'allons pas voir tous les régimes parce qu'il y en a un immense paquet, mais uniquement ceux qui sont à la mode en ce moment. Le régime cétogène, le régime paléo, qui ressemble beaucoup au régime cétogène, le régime hyperprotéiné, le régime hypocalorique et le jeûne ou absence d'alimentation. Votre corps a une mémoire et chaque fois que vous lui faites du mal, il va s'en souvenir et vous allez le payer tôt ou tard. C'est pas qu'il veut vous faire du mal, loin de là. C'est simplement qu'il essaye de se protéger et donc de vous protéger. Alors, commençons avec la grande star du moment, le régime cétogène, qui consiste à manger beaucoup de gras et très peu de glucides pour entrer dans un état appelé cétose, en obligeant le corps à puiser dans les graisses pour produire de l'énergie. Alors je suis d'accord, sur le papier ça a l'air magique, puisqu'on nous fait la promesse qu'on va déstocker de la graisse en mangeant du gras, mais comme les miracles n'existent pas dans l'industrie du régime, voyons quel est le problème qui se cache là derrière. Déjà, vous l'avez entendu, on oblige le corps. Donc on va le priver de son énergie vitale, son énergie qu'il utilise normalement, en situation normale. Le nutriment qui a été prévu par la nature pour produire de l'énergie chez l'être humain, j'ai nommé le glucose. Privé donc, privation. Et dès qu'on parle de privation dans un régime, ça sent pas très bon. Donc, on va affamer notre corps en glucides pour l'obliger à aller puiser dans son carburant d'urgence, dans ses réserves de famine, la graisse. Et là, il y a plusieurs problèmes qui vont survenir. Mais je vais en aborder que quelques-uns, les principaux. Parce que sinon, ça va être beaucoup trop long. Par contre, si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo plus complète sur le régime cétogène. Je vous la mets dans le petit ici au-dessus et en description. Premièrement, la cétose va produire des déchets métaboliques appelés corps cétoniques qui seront éliminés par les reins. Donc, on surcharge déjà les reins. Et si nos reins sont submergés par tous ces déchets qu'on leur envoie à traiter, on va entrer en acidocétose, qui est un état d'acidification qui va par exemple, entre autres, révéler le diabète. Donc, provoquer le diabète ou alors compliquer un diabète déjà existant. Autre chose à noter, c'est que vous allez habituer votre corps à un état d'urgence anormal. Ce qui implique que lorsque vous allez manger à nouveau normalement, donc à nouveau des glucides, vous risquez d'entraîner une insulinorésistance, donc une résistance à l'insuline. Et vous allez provoquer un diabète de type 2. Si vous ne l'avez déjà pas provoqué avec l'acidocétose, bien entendu. Et que va-t-il se passer? On va incriminer les glucides en disant que depuis qu'on a réintroduit plus de glucides, ça ne va pas. Sans réfléchir à ce qui a bien pu dérégler notre organisme
et nous amener au point où on en est. Deuxième régime problématique, le régime paléo, qui ressemble beaucoup au régime cétogène, puisqu'il est lui aussi très pauvre en glucides et très riche en gras, puisqu'on est à 40% de protéines, et évidemment des protéines animales, 40% de graisse pour seulement 20% de glucides. Beaucoup de produits animaux, viande, poisson, œufs, beaucoup de gras, huile d'olive, huile de coco. D'ailleurs, il faudra m'expliquer comment ils arrivaient à produire de l'huile d'olive dans leur grotte au Paléolithique et comment ils importaient leur huile de coco. À dos de mammouth peut-être? Bon. Déjà là, vous aurez compris que ce régime n'a de paléo que le nom, clairement. Les études qui ont été menées ont donné des résultats statistiquement non significatifs. Et les éventuels bénéfices constatés sont uniquement constatés sur le court terme. À noter aussi que ces études ont été faites sur de très courtes périodes avec un très petit échantillon de personnes. Disons les choses plus simplement, en fait ce régime ne fonctionne pas, voilà. Et pire, ça provoque des maladies cardiovasculaires notamment, mais là aussi je vous ai fait une vidéo plus complète sur le sujet, je vous la mets dans le petit ici au-dessus et en description. On en revient en fait au même problème qu'avec le régime cétogène, ce qui va impliquer un désordre métabolique et provoquer une prise de poids rapide dès que vous mangerez à nouveau normalement. Parlons un peu du régime hyperprotéiné. Lui aussi va contribuer à dérégler votre métabolisme, puisqu'il fonctionne en fait sur le même principe que le régime cétogène et le régime paléo, mais ici l'accent sera mis sur les protéines et pas sur le gras. Protéines qui sont également un second choix pour notre organisme en ce qui concerne l'apport énergétique, puisque si vous privez votre corps de glucose, le corps va utiliser les acides aminés qui proviennent de la digestion des protéines pour le transformer en glucose et fournir de l'énergie. Donc vous voyez qu'on en revient toujours au glucose comme première source d'énergie pour le corps. Alors pourquoi ne pas faire simple et manger directement des glucides plutôt que de faire travailler notre organisme ? Attention, là je vais parler chinois durant quelques secondes, accrochez-vous. Le catabolisme des acides aminés, qui est appelé désamination oxydative, va donner naissance à une molécule d'ammoniac et former un acide cétonique. Voilà, pardon pour cette petite parenthèse scientifique. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que l'ammoniac ainsi créé est toxique pour les cellules. Et évidemment, il y a les corps cétoniques qui sont également toxiques, puisqu'ils provoquent une acidification de l'organisme et du coup de l'inflammation. Donc, les protéines pour construire du muscle, pour l'activité enzymatique et toutes les autres fonctions remplies par les protéines dans notre corps, parce que je suis d'accord, elles sont indispensables, là c'est ok, mais pas pour créer de l'énergie. D'ailleurs, on comprend vite que ce n'est pas le carburant préféré de notre organisme, puisque les protéines vont provoquer une acidification et de l'inflammation. Trop de protéines engendrent également des problèmes rénaux pour nos pauvres reins qui n'arrivent plus à gérer le surplus. Ça peut entraîner une insuffisance rénale, ce régime hyperprotéiné. Je vous mets la vidéo que j'ai faite sur les problèmes rénaux dans le petit ici au-dessus et en description. Nos capacités de stockage des protéines sont extrêmement limitées. Le corps humain ne dispose pas d'une forme de réserve de protéines, comme par exemple le glycogène pour le sucre ou le tissu adipeux pour le gras. Donc, tout ce qui sera ingéré en excédent devra être éliminé. Le seul but du régime hyperprotéiné, c'est de vous remplir l'estomac et de vous couper la faim. Vous allez donc ingérer moins de calories et à terme perdre du poids. Mais là encore, du moment où vous redonnerez à votre corps ce dont il a besoin, il va faire des réserves. Tout simplement au cas où vous décideriez de lui refaire le même coup à l'avenir. Et rappelez-vous que protéine ne veut pas dire muscle. Si vous n'entraînez pas intensivement votre corps en parallèle, votre corps ne construira pas de muscles. Voilà, on en arrive aux derniers régimes qui sont vraiment des régimes de privation pure. Dans le régime hypocalorique, on va réduire l'apport en calories et donc en énergie en espérant que le corps aille puiser dans les réserves. Et par réserve, on entend évidemment réserve de gras. Et c'est ce qu'il va faire dans un premier temps. Mais il va vite comprendre la supercherie et ralentir votre métabolisme afin de dépenser moins d'énergie pour se préserver, pour ne pas risquer de ne plus avoir d'énergie du tout. Et voilà, c'est tout simplement comme cela que lorsque vous allez recommencer à manger normalement, votre corps va stocker 2 fois plus vu que votre métabolisme reste ralenti. Et voilà également pourquoi, au début de votre transition sur un mode d'alimentation HCLF, votre corps va stocker
et vous allez prendre un peu de poids. Simplement parce que vous sortez d'une période de famine et que votre organisme doit réajuster le métabolisme. C'est le même principe avec le jeûne, qui est finalement une absence d'alimentation ou une privation alimentaire. Lorsque nos stocks de glycogène sont épuisés, notre foie va fabriquer du sucre à partir des acides aminés issus de la destruction des protéines du muscle. Le muscle, c'est une espèce de réserve d'acides aminés, si on veut. Vous aurez ainsi non seulement les effets négatifs liés à la combustion des acides aminés, donc qui servira à les transformer en énergie, comme on l'a vu avec le régime hyperprotéiné, mais en plus, vous allez perdre de la masse musculaire, mais aussi de l'eau, et vous allez vous retrouver en fait tout flasque. Et je pense que personne n'a envie d'être tout flasque, on est d'accord. Bon, maintenant que je vous ai bien cassé le moral, je ne vais pas vous laisser dans cet état, ne vous en faites pas. Il y a une solution qui vous permettra de perdre du poids, de vous sentir plein de vitalité, plein d'énergie et d'améliorer votre santé, voire même de guérir de pas mal de pathologies. Cette solution s'appelle HCLF. Et ce mode d'alimentation ne produira pas de déchets métaboliques comme dans les régimes dont nous avons parlé dans cette vidéo. Vous aurez assez d'énergie pour reprendre une activité sportive puisque vous ne serez pas épuisé comme avec les autres régimes, mais en plus, vous ferez le plein de vitamines, de minéraux, de fibres qui vous aideront à améliorer grandement votre santé et à vous protéger des maladies aiguës et chroniques, des infections, etc. Pas de privation, donc pas d'efforts supplémentaires à fournir par notre organisme pour trouver de l'énergie en dégradant les muscles, afin de pouvoir fonctionner normalement. Vous sortirez de table rassasié et repu. Vous sortirez de chacun de vos repas en vous sentant extrêmement bien et pourrez même grignoter autant que vous le souhaitez en dehors des repas principaux. Ça a l'air miraculeux, ça l'est, mais en fait ça n'a rien de magique, ni d'incroyable. C'est simplement le retour à notre alimentation originelle, à l'alimentation physiologique qui a été prévue pour les êtres humains. Si vous êtes intéressé par cette alimentation, je vous mets le lien vers ma vidéo dans le petit ici au-dessus et en description, vidéo qui vous explique en détail les grands principes du HCLF. Sachez également que je suis nutritionniste et que j'offre des consultations en visioconférence sur Skype ou Zoom si vous avez besoin d'un accompagnement, que ce soit au niveau de santé ou simplement au niveau de votre poids. Vous pouvez, comme d'habitude, me poser toutes vos questions en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Un petit pouce en l'air pour m'encourager à continuer à vous proposer du contenu et abonnez-vous à ma chaîne en n'oubliant pas d'activer la petite cloche. Je vous rappelle, dans ce cas précis, que la cloche, c'est pas moi, une fois n'est pas coutume. Inutile donc de vous acharner sur ma tête. Par contre, ça vous permettra d'être informé de mes prochaines vidéos. Via Felicia à tous!